Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait vraiment longtemps et je vais vous parler de 3 ou 4 animés, on verra en fonction du feeling, médiévaux fantastiques qui sont pour moi immanquables. C'est des animés du second plan, donc il y a de fortes chances que vous en ayez déjà vu certains dont je vais vous présenter, et si dans le pire des cas vous les avez déjà tous vus, ce qui est fréquemment le cas pour certains d'entre vous, et vous venez d'ailleurs bien me le faire remarquer en commentaire, ce qui me casse globalement bien les couilles, et bah je vous conseille juste d'aller voir ma chaîne, il y a plein de vidéos qui traitent du sujet et je pense que vous trouvez votre bonheur pour avoir au moins un animé que vous n'avez jamais vu. Mais voilà, let's go, je vais vous parler du premier animé et on va parler d'un animé qui pour le coup m'avait marqué à l'époque, il s'agit d'Overlord. En tout cas Overlord c'est un animé sorti en 2015 et du studio de Madhouse. Donc c'est un gros studio, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Au niveau de l'histoire c'est assez simple, on va suivre Moga qui est tout simplement un joueur de MMORPG, qui plus est chef de guilde et qui va attendre littéralement la fermeture des serveurs de son MMO, normalement à minuit. Or ça n'arrivera absolument jamais, voilà. Bon pour le coup j'avoue, petit manque d'originalité, mais bon, c'est pas très important dans l'histoire. En tout cas, comme énormément de isekai, on se retrouve dans un monde où les PNJ ont donc une conscience propre, et donc, contrairement aux animés, et là où Overlord se démarque vraiment, c'est que notre personnage principal va pas jouer le gentilhomme de bonté avec ses 2 épées noires prêt à trancher la gorge de tous les mobs du monde. Non, bien au contraire, c'est lui les mobs, et c'est lui qui va se faire casser la gueule la majorité du temps. Alors pour le coup, Overlord, c'est un super animé qui mélange déjà une belle animation, de l'action, de l'aventure, de la science-fiction sur certains bords, mais qui, en plus de ça, a un côté évidemment médiéval fantaisiste, puisque ce MMORPG se déroule dans un monde MMO de type fantaisiste. Les personnages sont tous pour le coup super charismatiques, certes un petit peu clichés au niveau de la création, je veux dire on a une succube, on a évidemment une loli, et notre personnage principal c'est littéralement un énorme squelette, oui c'est ça. Mais à part ça ils sont vraiment bien écrits, charismatiques, il y en a pas énormément des personnages, même si au fil du temps et au fil des saisons il y en a de plus en plus, mais pour le coup ils sont tous plus ou moins bien développés, donc moi j'en suis absolument ravi. Je peux vous conseiller Overlord dans tous les cas, peu importe votre style d'animé. Vous avez aimé les animés action-aventure où on n'a pas forcément besoin de réfléchir énormément, ou vous aimiez même les animés où justement il faut un petit peu de réflexion. L'animé a aussi des super débats politiques entre guillemets du point de vue de leur monde, et ça c'est vraiment super intéressant, en tout cas j'ai trouvé. Sans tarder, parce que évidemment on est sur YouTube, faut que ça bouge, là faut que ça aille vite, allez plus vite. On va direct passer au deuxième animé de cette vidéo, et on va parler d'un animé qui s'appelle Gate. Gate, aussi un animé sorti en 2015 dans la bonne époque entre guillemets de l'isekai, et qui est tout simplement une sorte de pseudo-isekai, même si pour moi ça n'en est pas vraiment un, et en tout cas pour le coup on s'oriente vers du médiéval fantastique / science-fiction, je sais même pas comment décrire ça au final. En tout cas dans cet animé on se retrouve dans un monde où en plein Tokyo il y a un portail qui spawn un jour et qui va tout simplement relier 2 mondes. Un monde qui est le nôtre et un monde qui est beaucoup plus développé côté fantaisiste, magie, etc. L'autre monde, et là je vous parle encore une fois de l'introduction de l'animé, va tout simplement décider de faire une attaque surprise et éclair sur la planète Terre, et je pense pas que c'était le projet de faire une attaque éclair, mais au final ils se font casser la gueule. À partir de là nous on va suivre le héros de l'animé qui s'appelle Yuji, et qui est littéralement un militaire qui va tout simplement devoir aller visiter le monde, l'autre monde en tout cas, et traverser ce portail. Une première, puisqu'on s'attendait pas à avoir en même temps un portail spawn en plein milieu de Tokyo du jour au lendemain. Et à partir de là, et c'est là que je trouve cet animé est dans son génie, on va tout simplement assister à la colonisation, ce qui est probablement l'art principal de l'être humain. Un petit peu triste à dire, mais je vois mal ce qu'on fait de mieux en fait pour le moment. En tout cas c'est un animé super intéressant dans son histoire et dans sa construction, parce qu'on va avoir une confrontation entre guillemets du côté militaire, c'est-à-dire que Yuji qui lui est un mec plutôt sympathique, qui a pour but d'essayer d'aider les gens, pas vouloir les bombarder au napalm toute la nuit, même si c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, désolé pour le petit spoil. Mais du coup en réalité on a ce petit côté de la guerre qu'on voit pas habituellement, le côté fraternel qu'il peut y avoir entre certains soldats qui sont pas forcément de la même nation ou même du même monde, en l'occurrence dans notre animé, mais qui pourtant sont bel et bien existantes, et on en parle que trop peu. Alors oui, cet animé est rempli de contradictions évidemment, mais je vous jure c'est un animé extrêmement intéressant et super fou. Si vous l'avez jamais vu, honnêtement Gate, il faut se précipiter dessus. C'est un chef-d'œuvre je trouve à mes yeux, que ce soit au niveau de l'action et de l'aventure. Pour le coup, littéralement voir des centaines de mecs se faire bombarder au napalm en 2015 c'était pas si simple que ça à animer, et je vous jure même encore aujourd'hui peu le font. Au niveau de l'histoire, évidemment l'animé a pas une histoire extrêmement développée, même s'il y a 2 saisons. Ils essayent surtout de développer le côté entente entre les 2 pays et politique qui encore une fois prend place dans cet animé. Je sais que certains ne sont pas très intéressés par ce style, vous inquiétez pas, ça va très vite dégager. Mais c'était nécessaire pour faire avancer l'histoire de l'animé d'avoir un petit côté politique, négociation entre les 2 mondes, parce qu'il n'y a pas de guerre où finalement aucun des 2 pays se parle. Oui, ils sont premièrement là la majorité du temps pour se faire de la thune, donc il faut quand même communiquer avec l'ennemi. Bref, après avoir bien parlé de tout ça, bien parlé de Gate, j'ai pas envie de vous spoil plus pour le niveau de l'animé, je vous ai donné uniquement un synopsis. Si ça vous intéresse, comme d'habitude les liens sont en description pour aller voir les synopsis un peu plus détaillés, et si vous voulez aller voir l'animé, je ne sais pas sur quelle plateforme il est, mais vous vous débrouillez, arrêtez de me demander en commentaire, je vous en supplie. Merci. Bon, et le dernier animé dont on va parler est aussi un animé de second plan qui a fait pas mal parler à l'époque, mais plus le temps passe, plus il y a des chances que les gens ne l'ont pas vu, donc je vais quand même en parler. On va parler de The Rising of the Shield Hero. Je préférais vous le dire en anglais parce qu'honnêtement le titre en japonais c'est imprononçable et ça commence à me casser les couilles à chaque fois de ne pas
pas y arriver, je vous le jure, c'est vrai. Dans cet animé on va suivre Naofumi qui pour le coup est un mec un peu banal, étudiant, assez introverti, qui va pas parler à grand monde et qui va finalement être isolé et seul. Un jour il va tout simplement être téléporté dans un monde médiéval fantastique où on va lui dire qu'il est un héros, le héros du bouclier. À savoir qu'il y a plusieurs armes pour devenir le héros, etc. Je vais pas vous les spoil, je trouverais ça dommage. L'intro en plus de l'anime est vraiment belle et bien expliquée, donc je vous laisse le regarder. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce bouclier est considéré par la majorité comme l'arme la moins attrayante et intéressante. C'est même considéré le héros bouclier comme le mec un petit peu inutile, le déchet du groupe finalement. Enfin bref, l'histoire de notre petit pote va commencer et par son manque de charisme et surtout le fait qu'il soit très introverti et qu'il ait du mal à faire des démarches par rapport aux autres, il va finalement pas forcément se retrouver avec une équipe extrêmement grande et vaste au début. Il va se retrouver avec une jeune femme plutôt, qui va tout simplement le trahir au plus vite possible, contre de la thune et de trucs comme ça, en le dénonçant à un certain roi. Bref, encore une fois, je veux pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de spoil n'importe qui. T'as ça, notre héros se retrouve en PLS se remettant en question, en même temps le bonhomme s'est quand même fait téléporter dans un monde où on a donné un bouclier en lui disant qu'il était probablement quelqu'un d'inutile, que tout le monde en avait rien à foutre et qu'il n'a en plus pas d'amis. Voilà, c'est un peu dommage et triste. Évidemment par le pouvoir de l'animé, parce qu'on est bien dans un isekai médiéval fantastique, notre petit pote va tomber sur une esclave, me semble-t-il, hein, parce que ça fait quand même bien un bout de temps que j'ai regardé l'animé, qui est tout simplement rachetée pour des raisons que je ne connais plus exactement par notre héros. À partir de là, notre héros sera accompagné de Raftalia qui au début de l'animé est une jeune fille et pour le coup qui est aussi anecdotiquement le deuxième personnage principal de l'animé, parce qu'elle a une forte importance. En tout cas en ce qui la concerne, c'est une semi-humaine tanuki, donc évidemment pour le bien de l'animé, au début on la verra avec un physique d'une gamine de 8 à 10 ans et finalement à l'épisode 3 elle aura bien grandi parce qu'elle n'est pas humaine et donc aura un physique de gamine de 17 ans, même si en réalité elle reste toujours aussi teubée. En tout cas l'animé va se développer autour de cette relation là entre ces deux personnages qui sont tous les deux abattus, l'un qui a souffert pour plein de raisons et dans l'animé je vous assure la souffrance est extrêmement bien retranscrite. C'est un peu glauque ce que je suis en train de vous dire, mais en réalité je sais que c'est le genre de choses qui fait plaisir à certains et ça fait aussi partie du chef-d'œuvre dans les animés, hein, c'est les émotions des différents personnages, la manière dont ils se développent, et je peux vous dire que dans cet animé c'est très intéressant et c'est relativement bien foutu. Notre héros va vraiment être au fond très longtemps pour essayer de remonter et quiconque pour l'aider de mieux qu'une jeune fille qui a passé toute sa vie à être dans le mal aussi. Encore une fois je vais pas vous spoil, je pourrais vous donner des informations, ce serait très triste de vous donner tant d'infos dès le début. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un animé qui est très intéressant. Encore une fois il faut le dire, cet animé est beaucoup plus récent que les autres, hein, il date de 2019, du coup l'animation est vraiment très clean, c'est assez incroyable. Le premier épisode dure 40 minutes je crois de tête et en plus de ça on a des scènes d'action vraiment badass pour le coup, on sent que c'est fait bien et qu'ils ont pris du temps à développer un animé qui finalement n'a pas forcément de déchets dans son animation et ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'animés qui ont des déchets même encore aujourd'hui parce qu'il faut se presser, il faut aller vite pour les faire, donc ça c'est un plaisir. Au niveau de l'histoire je saurais pas trop vous en dire plus parce qu'en fait la saison 2 et la saison 3 ont déjà été annoncées pour la fin de l'année pour ce qui est de la saison 2, la saison 3 ça devrait être du coup en 2022 je suppose, mais pour le coup on a une suite qui va arriver, donc probablement une histoire qui sera un peu plus développée. Actuellement on a entre guillemets les histoires des personnages qui sont commencés à bien être introduites, on a les personnages entre eux qui commencent à avoir des relations intéressantes et développées sans laisser des gens de côté ou en essayant de laisser un minimum de personnes de côté parce qu'on peut pas développer tout le monde, mais ça reste quand même très intéressant et vraiment il y a de quoi faire avec ces 12 épisodes de cet animé qui sont vraiment exceptionnels. Donc si vous attendez la saison 2, sachez qu'elle arrive bientôt. Je crois avoir lu qu'elle arrivait pour le mois de novembre. Faut bien que ça n'ait pas repoussé. Soit en tout cas, moi j'en ai fini avec cette vidéo, vous pouvez la quitter si ça vous intéresse pas de ce qui va arriver. Je suis désolé, je taffe sur un projet depuis longtemps qui va arriver et donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, je suis sur Twitch tous les jours, je fais des lives maintenant tous les jours de jeux vidéo, donc je parle pas, enfin de temps en temps je parle d'animé et je regarde un petit peu aussi de temps en temps puisqu'on arrive à trouver des petites failles sur Twitch, c'est pas très gentil, voilà. Encore une fois, je ne regarde plus forcément beaucoup d'animés, donc je vous ai proposé des animés qui datent un petit peu, je m'en excuse, mais j'espère quand même que je vais réussir à en convaincre certains d'entre vous. Je vous souhaite quand même une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de soirée, une bonne fin de matinée, j'en sais rien, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars, à plus.